Ils veulent le faire revenir, et le timing est troublant. Bonjour, je suis Zero, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché, et voix complice de votre veille quotidienne. Plus besoin de scroll pendant des heures. Dans cette capsule, on décrypte ensemble les signaux crypto et macro les plus importants du moment. Et à la fin, je vous partagerai une info stratégique qui passe sous tous les radars, ainsi que mon insight du jour. FTX, opération réhabilitation en cours? Depuis hier, plusieurs médias anglo-saxons publient des portraits ambigus de Sam Bankman, l'ex-patron de FTX condamné à 25 ans de prison. Le discours a changé, moins de scandale, de la nuance, on dirait presque une tentative de réécriture. En parallèle, son entourage pousse un projet de plateforme New FTX adossé à des partenaires comme Figure ou Galaxy, sous couvert de restructuration post-faillite. Ce retour narratif, subtilement orchestré, viserait-il à préparer le terrain pour une réintégration dans le paysage crypto américain? En tout cas, ça bouge en coulisses, et pas pour rien. Bitcoin, sous les 110 000 $, mais les ETF accumulent plus que jamais. Le Bitcoin évolue aujourd'hui autour des 110 000 $, dans un silence le plus total, mais ce calme est trompeur. Les flux vers les ETF sont restés positifs 9 jours consécutifs, avec plus de 45 millions de dollars nets enregistrés hier. Et les volumes baissent côté particulier, mais les institutionnels ne lâchent rien. En résumé, les gros accumulent pendant que le bruit diminue, ce sont ces phases invisibles qui précèdent souvent les vrais mouvements. Ethereum, calme plat sauf sur les couches 2. Ethereum reste coincé autour des 2500 $, mais sous la surface, ça frémit. Optimism et Arbitrum affichent une hausse de 30 à 40% de leur activité en une semaine. Les frais sont bas, l'activité stable, et les tokens liés sont discrets, mais résistants. Quand les couches 2 s'activent sans bruit, c'est souvent que les développeurs construisent, et c'est bon signe. MetaMask et Solana, les effets commencent à se faire sentir. Depuis l'annonce de l'intégration native de Solana dans MetaMask, les volumes sur les applications Solana ont progressé. Phantom, le wallet concurrent, a même intégré une fonction d'import de compte MetaMask pour éviter la fuite d'utilisateurs. Ce type de guerre silencieuse entre wallets montre que l'expérience utilisateur devient le nerf de la guerre Web 3. Et Solana se repositionne comme une option sérieuse, au-delà des narratifs de rapidité. Macro, la Chine patine, la Fed doute. Pékin a annoncé un nouveau plan budgétaire de relance, incluant baisse d'impôts, crédits infrastructure et subventions technologiques, mais les marchés asiatiques ont réagi froidement. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est la confiance. Pendant ce temps, un membre de la Fed a glissé dans une note interne que les effets des taux élevés commencent à peser sur les décisions d'investissement. Ce genre de langage n'est jamais anodin, et pourrait préparer un pivot monétaire discret d'ici cet été. L'info stratégique qui passe sous les radars. Selon une note confidentielle obtenue par le Financial Times, la SEC aurait envoyé des demandes d'information à 8 projets de finances décentralisés considérés jusqu'ici comme hors de portée des régulateurs. Des projets majeurs sont concernés, y compris certains spécialisés dans la tokenisation ou les monnaies stables. Cela pourrait annoncer une vague de mise en conformité, voire une pression juridique accrue sur l'infrastructure même de la finance décentralisée. Enfin, mon insight du jour. Quand FTX tente une réhabilitation médiatique, que Bitcoin se laisse accumuler dans le silence, et que la Fed commence à admettre les effets de sa propre politique, ce n'est plus une simple série d'actus, c'est une dynamique. Il s'agit là d'une montée en pression dans les zones invisibles du marché, et comme souvent, ce n'est pas ce qu'on voit qui importe, mais ce qui se prépare pendant qu'on regarde ailleurs. Merci d'avoir suivi cette capsule avec moi, abonnez-vous, activez la cloche, et si ce format vous aide à garder un coup d'avance, partagez-le autour de vous. À demain.